Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Information coronavirus. Pour vous protéger les autres du coronavirus, adoptez des gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'une autre personne. Pesa nirikendrea nirikwende lalayo kudonguru ya guzu coronavirus yole wetina tu wendu yem kelon wezere sangure ne sinelem no fofo dundrung ya fofo la kwedango ngo enyalo ne si ajerchire ba azmta ngbezi ya njimsule nyenungo da ngbezi ya njimsi kizo ya gamelo ngubala gundumiyo ndela bunugo le logu wagwa ye gudongo ne gungo yo njaknyar waruru bien na iya gangala finimo ganne gamasyo vala pa heuna be nga menunu hunugurum français da 111. Bonjour, aujourd'hui je vais vous entretenir sur l'importance du port de masques, de bavettes ou de cache-nez. Vous savez, lorsque vous parlez, lorsque vous toussez, c'est vrai qu'il y a des particules qui peuvent s'échapper à travers les gouttelettes. Aujourd'hui, il est important de protéger ceux qui sont en face de vous, ceux qui communiquent avec vous, quand bien même vous respectez une distance de sécurité recommandée, à savoir 1 mètre ou 1,50 m. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez dans certaines cliniques, dans les hôpitaux, vous êtes surpris de voir les médecins porter les bavettes pour vous consulter. Eh bien, c'est pour vous protéger. C'est pour vous protéger parce que dans les hôpitaux, il y a tout type de malades qui arrivent. Et c'est important que le personnel médical se protège et en retour que le personnel médical protège les autres patients qui viennent pour d'autres pathologies. C'est de notre responsabilité aujourd'hui de prendre toutes les précautions pour éviter la propagation donc du virus Covid-19. Stop au coronavirus. Afrique. Amener l'hôpital vers les populations. Le coronavirus, vous ne le voyez pas. Il ne marche pas, mais il se déplace grâce à vous et fait des dégâts. Comment briser la chaîne? Respectez les mesures de prévention pour vous protéger et protéger les autres. Appliquez les mesures recommandées par les autorités. Si on vous dit de rester chez vous, faites-le. Évitez la diffusion des fake news. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez dans le creux du coude, utilisez des mouchoirs à usage unique. Évitez tout contact étroit, non protégé avec une personne qui tousse, qui fait de la fièvre et qui a des difficultés à respirer. Si vous toussez, vous faites de la fièvre, vous avez des difficultés à respirer, protégez les autres. Restez où vous êtes et contactez les numéros d'urgence. Pour le Togo, 111. Le Covid-19, c'est une réalité. Posons des actes responsables. Il y a une vie après le corona et elle sera magnifique. J'espère vous y trouver également. Et pour ça, il faut respecter les règles d'hygiène et nous tous, ensemble, nous allons la vivre.
sommes mardi et encore sur la télévision nationale congolaise. En tout cas, nous vous disons merci d'être en notre compagnie et surtout de choisir la chaîne première. Vous êtes sur le canal 260 et vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet grâce à l'application TVT en live. Et nous vous disons une fois encore un grand merci. Pour commencer cette émission, premier geste qu'il ne faut jamais oublier si vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous nettoyez les mains, vous vous désinfectez les mains, vous frottez, frottez, frottez. Oh, jusqu'à ce que tout ce qui est microbes, bactéries, tout ce qui est petite infection puisse quitter, disparaître. Et c'est très, très, très important de le faire à chaque fois. Il faut également garder les bavettes, c'est-à-dire les masques. Lorsque vous sortez, vous vous retrouvez en public, il faut toujours l'avoir pour éviter aux autres personnes d'être contaminées ou alors même pour vous éviter de vous faire contaminer également. Et comme ça, Joe. Nejo ida nemiavo, yeah. Corona wa nejo ida nemiavo. Corona wa nejo ida nemiavo, yeah. Corona wa nejo ida nemiavo. Corona wa nejo ida nemiavo, yeah. Corona wa nejo ida nemiavo. Kelimavo nevanami nevalo Corona wane joidane yeah yeah kelimavo nevanami nevalo. Bien, alors aujourd'hui c'est mardi et naturellement nous avons de la musique avec Manu Lior. Yeah, gars. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ça fait quand même un moment Manu. Non, Yeah, vrai, yeah. Tu as manqué également à nos chers amis téléspectateurs parce qu'ils ont passé le temps à envoyer des messages pour demander comment tu vas, où est-ce que tu es, pourquoi on ne te voit plus, pourquoi tu ne viens plus mettre de la musique, on n'a plus dansé depuis lors. C'est vrai ça. Tu peux demander à maman Suzanne. Maman, c'est vrai? Ah mais c'est vrai, tu m'as manqué. Oh là là, c'est mignon. Ah oui, mais on ne danse. Bougez, 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 ya, bougez, c'est la pause. Bougez, 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 ya, bougez. Maman à gauche n'a bougé, Tati à droite n'a bougé, tonton devant n'a bougé, tout le monde n'a qu'à bouger. Eh, bougez, 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 la pause, bougez, 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 la pause, bougez. Maman Suzanne n'a qu'à bouger, Océane n'a qu'à bouger, Anteron Bilan bouger, Smoothie bouger, bouger, bouger. Smoothie ne bouge pas. Il n'a pas mené de smoothie aujourd'hui. Il a amené deux. D'accord, donc Yannick peut bouger, pas de smoothie. Il n'y a même pas de smoothie, je suis bon. Non, on est fâchés là, il n'y a pas de smoothie. Même si j'ai pris le coup, il n'a pas pris. Donc, vous m'avez aussi manqué, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Il faut dire que j'ai beaucoup tourné, puis je suis arrivé, puis on m'a pris en confinement comme ça. Donc ça fait un mois. Confinement. En même temps, directement comme ça. Oui. Ouais, à cause de mon passeport. Sinon, normalement, c'est 14 jours. Mais bon, c'est trop plein le passeport. Donc, on est au pays, mon frère. Voilà, comment tu vas pour moi? Manu. Non, je suis pas sûre de ça. Bon, allez, écoute, aujourd'hui c'est mardi et nous avons nos chers amis anniversaires avec nous. Tout à fait. Nous célébrons les Nous célébrons les Jean-Baptiste, les Comlan, les Abla. Mais rappelons que les Jean-Baptiste, ils ont deux dates. Il y a le 7 avril et le 24 juin. Ils sont nés deux fois. Bon, ils ont la chance d'être nés deux fois. Alors il y a une pensée pour eux avant de commencer. Continue de te battre pour ce que tu crois, même si c'est parfois très difficile. Dis-toi que certaines batailles sont plus longues à gagner que d'autres, mais ne perds jamais espoir. Je salue toute la diaspora togolaise qui se trouve au Gabon, et spécialement à la très chère tendre des Gaba. Voilà, tous ceux
Tous ceux qui nous suivent depuis le Gabon, pas seulement le Gabon, hein, le Burkina, le Mali, le Bénin, à côté, la France, en tout cas, vous êtes nombreux et les messages également qui ont commencé par pleuvoir par ici. Beaucoup de personnes nous demandent pourquoi nous sommes sous des masques. Alors, hier, on nous demandait pourquoi on n'était pas sous des casques. Aujourd'hui, on a décidé d'arriver sous des masques. Franchement, quand j'ai vu Manu, je pensais que c'était Papa Ninja. On a qu'à se parler sérieusement. Manu, lui, il est arrivé, c'est vrai que pour Manu. Mais Manu, lui, il s'est blindé. Ah oui. C'est limite si le gars il trouvait l'armure, il allait porter et arriver. Il sort du confinement. Je sors du confinement. Allez, en tout cas, c'est juste pour vous aider également à vous habituer aux mesures d'urgence, enfin aux mesures d'hygiène, pardon. Portez les masques, surtout pour sortir et faire vos activités. Lorsque vous allez en public, il faut toujours avoir son masque. Vous êtes encore plus protégé et vous protégez également les personnes qui sont autour de vous. Voilà. Et nous allons également parler de comment renforcer son immunité avec notre cher ami Yannick, Monsieur Smoothie aujourd'hui. Et nous allons parler naturellement de ce qu'il y a au plateau, c'est-à-dire des avocats. Bonjour Yannick. Bonjour aussi. Comment ça va? Hyper bien, en forme, on est en vie. Oui, allez. Vraiment le plus important, donc on rend grâce. Oui, aujourd'hui nous allons parler de l'avocat, pas du smoothie. Pas de problème. Pourquoi des avocats? Bon, pas avocat au niveau de la loi, mais avocat fruit et légumes du moins. Donc nous allons parler de ce fruit en question. On a eu un smoothie à base de, en fait, avec lequel il y a de l'avocat dedans. Donc aujourd'hui on va parler de ce fruit en question, voir un peu ce que ça apporte à l'organisme et ce que ça fait en fait. Voilà, ce que ça fait, c'est-à-dire les vertus de l'avocat. Voilà, les bienfaits. Voilà, les vertus ou les bienfaits de l'avocat ou des avocats. On sait que les avocats aident également à ne pas aller en prison ou aller en prison. À ne pas confondre avec avocat. Il manque quelque chose là. Lawyer ou bien. Un couteau. Voilà, il manque le couteau. En même temps, quand je regarde, ça me fait chaud au cœur parce que naissance sans si c'était avant ça, il n'y aura plus d'avocat. À cette heure-ci, quoi. Mais maintenant, on est obligé d'être sage. Effectivement. Tu vois l'avocat, mais tu ne peux pas aller vers l'avocat. Protocole du centre de sécurité. Non, si tu peux aller vers l'avocat, si seulement tu te l'as bien aimé, tu laves bien le fruit, bon voilà, tu peux aller vers l'avocat. Et tu as fait l'exploit de ne pas venir avec un couteau aussi. Un couteau. Tu viens de quelle partie en fait? Ah ouais. Voilà. Allez, il s'est lancé. Alors avec toi, maman Suzanne, ou avec vous, maman, si je dis vous, parce que c'est vous qui êtes la gentille. Donc vous, maman Suzanne, nous allons aujourd'hui donner des conseils à ce couple-là qui est dans le gros désagrément. Je raconte la petite histoire. Ils viennent de se marier. Ils se sont rencontrés il y a 8 mois. Le monsieur a imposé l'abstinence. Nous avons tous applaudi pour ça. Oui. Ils se sont mariés tout récemment et la dame, en aménageant chez son mari, a découvert que le monsieur était porteur du VIH et lui a toujours caché. Et là, madame veut repartir. Elle dit qu'elle ne veut plus se marier, elle veut le divorce. Monsieur nous demande de l'aider à parler à madame. Situation compliquée. C'est délicat. Vraiment compliqué. C'est délicat, ça. C'est complexe. Maman Suzanne. Oui. Est-ce qu'on va dire à la petite tata de partir parce qu'elle a le droit de partir ou de rester? Ou alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ce tonton-là? Il faut savoir quand est-ce que le monsieur a contracté ce virus. Est-ce que c'est avant leur rencontre ou bien c'est après leur rencontre? Est-ce qu'il a joué à l'abstinence avec elle tout en voyant une autre femme ailleurs? C'est quelque chose, nous devons y penser. Bon, ils auraient dû faire des tests, une consultation prénuptiale. Et ils ne l'ont pas fait. Et c'est très important pour les jeunes femmes et les jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés. Ils doivent savoir que cette consultation prénuptiale-là leur fait du bien. Oui. Cette consultation ne leur fait que du bien. Donc, c'est important. Bon, maintenant qu'elle ne l'a pas fait et qu'elle y est, moi, je pense quand même que la question, c'est la question de l'honnêteté, de la franchise. Oui, le monsieur n'a pas été honnête avec elle. Et c'est vraiment dommage. Pendant la période de fréquentation, nous devons vraiment nous dire la vérité. Absolument. Nous devons nous dire la vérité. Si cette femme-là a envie de partir, je dis,
quelque part qu'elle a raison, parce qu'elle se sent trahie. Elle se sent trahie. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle s'en aille, mais je dis qu'a priori, elle a raison de réagir comme ça, parce qu'elle se sent trahie. On lui a menti. Et elle devait faire un choix. Elle a fait un choix avec des éléments qui ne sont pas vrais. Et encore qu'on n'impose pas. On n'impose pas ses propres choix aux autres. Les autres ont le droit de faire donc, leur choix. Oui, donc le monsieur n'a pas à lui mentir. Bon, alors moi, si j'étais à la place de la fille, c'est que franchement, je veux qu'on dit quoi, que c'est pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Oui, mais au premier moment, quand on est devant le fait accompli, quand on découvre ça, on est hors de soi, on est vraiment fâché. La première réaction, c'est celle qu'elle a. Maintenant, avec du recul, il faut qu'elle réfléchisse. Ils sont déjà mariés. Ils ont déjà couché ensemble. Non, pas encore. Mais après le mariage? Non, pas encore, c'est toujours pas arrivé. Elle a dit que c'est quand elle a aménagé dans la maison, parce que le monsieur ne veut toujours pas aller au sexe. C'est quand elle est arrivée dans la maison qu'elle était en train de réaménager qu'elle est tombée sur les documents du test VIH et les médicaments. Donc elle n'a pas passé sa nuit de noces? Non, donc elle est libre de partir. Non. Non. Ça veut dire que le mariage n'a pas été consommé? Non. Ah, mais si le mariage n'a pas été consommé et qu'il y a un problème et qu'elle veut partir, elle peut partir. Un mariage qui n'est pas consommé est nul en fait. Oui, il n'y a pas de divorce. Malgré tous les documents. Mamie, c'est pour le meilleur, pour le pire. Non, je sais que c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais quand le mariage n'a pas été consommé, il n'y a pas de mariage. Et qu'elle veut partir, il n'y aura même pas de divorce à faire parce que ce mariage est nul. Ah, alors ça c'est encore un autre volet. Oui. Anyway, maman, je vous laisse le temps de souffler quand même. Nous allons introduire la première minute de cette émission. Nous partons avec les anniversaires. Juste après, on va retrouver Yannick et ses avocats et nous allons poursuivre avec Monsieur Joël qui est dans le studio quelque part. Ok, il est là. Voilà. Ok. Internet et on revient juste ici. On y va avec quoi? Les anniversaires là. Non. On y va avec quoi? On attend déjà à la régie. Information coronavirus. Pour vous protéger les autres du coronavirus, adoptez des gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'une autre personne. Il n'y a pas le jingle bizarre, mais on y va quand même. Alors, comme nous l'avons déjà dit, aujourd'hui nous fêtons les Abla, les Komla et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Manu à la dame à la cigotte. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Jean-Baptiste, jardin de jambes en aiguille d'acier, entouré de nouvelles concrètes, arrosé de ménages enjolivés, noyé dans la nature de l'art sans spectre. Jean-Baptiste. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Jean-Baptiste. Béatitude inégalée filtrée. Avis de tendresse sporadique. Plus de source de vie authentique. Tranquille. Marche de grands navires appliqués. Îlot des merveilles réalisées. Sauf dans les régions attristées. Talentueux, propulseur magique. Ah oui, Jean-Baptiste a propulsé Jésus. Élan de cœur doux et drastique. Jean-Baptiste, Abra. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Chuba, 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 chuba,
Océane à la vue. Mamie au masque. En fait, j'essayais de réfléchir au sujet de Maman Suzanne et je me rendais compte à quel point c'est compliqué. Hein. Non, c'est toujours compliqué. Donc, tout à l'heure, Maman Suzanne disait de faire quoi, de voir des... Comment elle a dit une expression là? Prendre du recul, voilà, prendre du recul. Mais moi, j'ai pris du recul, j'ai même fait 3 pas. Je pars toujours, je suis toujours là. En tout cas, merci infiniment pour les anniversaires. À ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, de la positivité, le partage, le bonheur, le respect des autres également et surtout beaucoup de santé, beaucoup de vie et que vos rêves puissent se réaliser coûte que coûte. Voilà, amen. Oui? Je tiens à souhaiter la bienvenue à notre cher Manu. Il est allé où? Eh ben, il était en confinement. Mon dividé le quoi, confinement aussi, c'est un voyage, donc welcome. Donc quand tu quittes Vaughan pour Lomé, même ça aussi, ça compte. Ça compte énormément. Ah ben merci beaucoup, Mondo. Merci, alors, merci. Je vous dis quand même tout de suite que les téléspectateurs disent qu'ils ne nous reconnaissent pas. C'est pas grave. Écoutez les voix. Confinement oblige. Écoutez les voix. Hein, qu'ils ne nous reconnaissent pas à cause des masques. Ici c'est Joël. C'est Joël qui tient le masque, ça. Oui, c'est Joël. Ici c'est Joël. Voilà. Martha. Ici c'est Martha. Sandrine ici. Sandrine. Et là-bas c'est Elva. Voilà, ça c'est. Et ici c'est Maman Suzanne. Non. Océane, je profite comme monteur pour souhaiter un joyeux anniversaire à un ami, Jib Breezy. Il est réalisateur, il est ingé son et il fait du bon boulot avec la maison de la structure Cabage Production. Donc voilà, Jib Breezy, joyeux anniversaire à toi et puis force parce que c'est pas facile, on est au chômage. Le secteur culturel est dans le chômage. Il n'y a plus de concerts, il n'y a plus d'activités, il n'y a plus rien, zéro du tout. Mais ça va aller. Voilà. Il faut rester positif. Allez, pour les écoles, les élèves disent que c'est 3 mois pour rester à la maison. Donc ce n'est pas la peine d'apprendre maintenant. Non, mais la date d'examen n'a pas changé. La date n'a pas changé. Alors, quelque part, qu'elle parte. Si le mariage était consommé là, elle n'a pas le choix. Mais puisque ce n'est pas le cas, son homme l'a alors trompé, qu'elle l'annule. Voilà. Ça, c'est pour répondre... Non, c'est pour répondre à la question de Maman Suzanne. Bonjour la pause. Bonjour. S'il vous plaît, je continue toujours mes messages. La TVT. Ok, d'accord. Alors, c'est une grolle. D'accord, je dis en même temps. Alors, la TVT est une chaîne mère. Je sais qu'à travers vous, mes SMS et mes efforts ne seront pas vains. Ici, à Palimé, les gens ne respectent pas les introductions. Non. Les gens ne respectent pas les mesures. Voilà, les mesures. Les dispositions. Alors, les gens ne respectent pas les dispositions qui sont imposées pour éviter le Covid-19. Ce que moi je remarque, c'est que bon nombre de populations a besoin de la sensibilisation, mais personnellement, j'aimerais sensibiliser les gens porte à porte, mais je me pose beaucoup de questions. Est-ce que les autorités seront d'accord? Sincèrement, cette lutte, c'est pour nous tous et je suis sûre que avec la sensibilisation, on peut dire au revoir à cette pandémie. Le message n'est pas signé, mais nous vous disons également merci. Alors, je continue de le dire, que chacun fasse ce qu'il peut faire, voilà, dans cette marche pour cette sensibilisation. Mais pour sa stratégie de porte à porte, je pense qu'il doit demander une permission avant de le faire et puis de mettre. Il faut respecter quand même la distanciation. Et donc, voilà. Alors, nous allons continuer avec Yannick. À présent, nous parlons des avocats. Avant de revenir à Maman Suzanne et avant de partir sur Manu, quelles sont les vertus des fruits que nous avons? Avocats, fruits ou légumes? Bon, je vous ai déjà dit, quand ça pousse en haut, là, c'est fruits. Yannick, avocat, fruits ou légumes? Légumes. Ah ouais? Si vous ne trouvez pas, moi, je dis commis d'office. Ouais. Tu as commis d'office. Avocat, c'est... Ah non. Moi, je vais demander à tonton Google. Quoi? Légumes? Non, fruits? Alors, fruits? Moi-même, je ne sais pas. Non. Des avocats. Ok, aujourd'hui, nous allons parler des avocats. Ouais. Comme on le dit tout le temps, il faut revenir à une alimentation saine. Et hier, on a consommé du smoothie et dans lequel il y a de l'avocat. Et donc, aujourd'hui, l'avocat en question, c'est ce fruit ou légume en fait, qui apporte beaucoup de bien à l'organisme. Comment tu... Ok. Bah oui. Non, je te laisse tranquille. Vas-y, continue. Ok. Donc, pour un premier point positif, l'avocat permet de faire du régime. Donc, la consommation de l'avocat régulièrement permet de faire la ligne. En tout cas, pour les filles, pour les femmes, ceux qui veulent faire un peu la ligne. L'avocat est le meilleur fruit ou légume
qu'il faut consommer tous les jours. Et puis, nous avons aussi, en fait, riche en fibres. Sa consommation faciliterait le transit intestinal, donc ce qui évite les maux de ventre et tout, les constipations, exactement. Et aussi, l'avocat est un excellent coupe-faim. C'est-à-dire, lorsque vous consommez de l'avocat, vous évitez de grignoter jusqu'au prochain repas, par exemple. Et donc, du coup, ça vous tient au moins pendant 4 heures de temps, minimum. 4 heures de temps minimum. Oui, 4 heures de temps minimum. L'unité, quand on prend un là, ça fait 4 heures de temps. Non, pas juste un avocat, mais en fait, le faire en boisson. Par exemple. Voilà, par exemple, quand vous le consommez, ça vous permet de tenir au moins pendant 4 heures avant le prochain repas. Et c'est un fruit ou légume très énergique et, qui permet en fait, qui est conseillé pour les enfants à bas âge, lorsqu'ils commencent pas à grandir, manger, leur donner de l'avocat ou leur donner des boissons à base d'avocat. Comme des smoothies. Exactement, comme des smoothies est très conseillé. Et aussi pour ceux qui ont les règles douloureuses, par exemple, la consommation de l'avocat aide vraiment à régler ce problème-là. Donc avec les vitamines qu'il y a à l'intérieur, la vitamine K, d'autres vitamines, c'est bon pour vraiment régulariser le cycle menstruel de la femme. Et aussi, on peut dire aussi, l'avocat aussi, en fait, hier on a parlé de bon cholestérol et mauvais cholestérol. Oui. Le mauvais cholestérol, c'est ce qui amène franchement à des maladies, à des trucs. Et donc, voilà. Donc, l'avocat fait baisser le mauvais cholestérol et augmente le bon cholestérol dans l'organisme. Voilà à peu près ce que l'avocat fait. Et franchement, nous, en tant que Health Smoothie, représentants de Health Smoothie, on conseille vraiment que nos clients puissent consommer ce fruit ou légume, ce fruit est mélangé avec d'autres fruits que nous faisons habituellement pour le bon fonctionnement de l'organisme. Voilà à peu près les vertus de l'avocat aujourd'hui. D'accord. Et tu as oublié de dire également que l'avocat permet de ne pas aller en prison. C'est très important. Oui, ça c'est dans un autre contexte, pas l'avocat. On n'allait pas en prison, moi je vous le dis. Non, l'autre avocat là, il ne pousse pas sur les arbres. Ça il pousse où? C'est ça. En tout cas, merci beaucoup à toi Yannick pour les informations. Et vous pouvez également vous faire livrer des smoothies à base d'avocat. On peut mélanger avec quoi? On peut mélanger, par exemple, on a fait un smoothie à base d'avocat, de la noix de coco et de la poudre au chocolat. Ou soit pour le prendre avec du citron, ça passe aussi. Et voilà, le tout, il ne faut pas mettre de sucre, il faut mettre du miel, parce qu'il y a d'autres. Certaines personnes aiment beaucoup sucré, donc du coup, moi je conseille de mettre du miel, mais pas de sucre. Voilà. Et bien, merci à toi. Et pour commander les smoothies, le numéro de téléphone? Oui, pour commander les smoothies, alors aujourd'hui, on est joignable sur le 90 66 34 43, 90 66 34 43. Et nous livrons partout dans Lomé, au bureau, à domicile, partout où vous voulez. Et nous avons une formule abonnement qui est vraiment très abordable, qui permet d'avoir 22 boissons dans le mois. Et on vous les livre à une fréquence donnée. Voilà. Wow. Merci Yannick. C'est super ça. Bien. Alors, nous allons poursuivre. Est-ce que quelqu'un a une question entre-temps? Je ne suis pas sûre. Bon. Yannick, tu as déjà mangé avocat avec du véhicule? Non. Il va falloir essayer. Il faut y goûter. Il faut quoi? Il faut y goûter. Il faut essayer. Il faut y goûter. Il faut goûter. Oui, y goûter. Donc c'est quoi? Avocat. C'est ça. L'avocat et du gari. Si. Tout ça. Un peu d'huile. Un peu d'huile. Ou bien. Non, je ne dis pas que moi j'ai déjà mangé ça. Hein, mais tu es sûr? Ce qui peut passer. Tu as l'air de maîtriser quand même. Je te dis. C'est vrai? Menteur, tout ce qui est à base d'haricots. Allez, merci en tout cas Yannick, merci infiniment. Et pour commander les smoothies, vous appelez le 90 66 34 43 également. Merci pour vos messages. Merci à tous ceux qui disent que nous sommes assez mignons. C'est maintenant que je sais que vous êtes de gros menteurs. Vous envoyez des messages. Il ne nous a pas encore vu, l'envoie le message. D'accord, merci, ça fait plaisir. Alors, nous partons pour la prochaine rubrique et nous laissons entre les mains de la régie intermède et message de sensibilisation. L'envie, si tu
n'as rien à faire, reste chez toi. Habla, désinfecte-toi. Corona lèvera le camp. Yao, mets ton masque. Corona là des camps. Calais mignon. Gbogbo wa no te wone na po corona male wulu. Bonjour, Fofonnier, la daignée. Il y a un fléau qui tue plus que le virus, eh bien, c'est la peur du virus. Alors je vous exhorte à éviter cette peur au maximum, tout en adoptant des gestes barrières cumulés à une alimentation saine et équilibrée, et vous verrez d'ici peu ce fléau quittera nos rues. Surtout, n'oubliez pas, la santé est notre première richesse. Nous avons le devoir de la préserver. Smoothie, alors c'est la fabrication de boissons naturelles à base de fruits et légumes, à savoir des mangues, le citron, la pastèque. Nous conditionnons nos boissons dans les bouteilles de 300 ml ou des gobelets de 300 ml livrés aux clients au besoin dans toute la ville de Lomé. Et nous avons des abonnements pour 22 boissons. Et pour toute information, vous pouvez appeler le 90 66 34 43 ou le 92 74 98 48. Smoothie, c'est une équipe aguerrie, des machines performantes, une large gamme de produits pour votre bien-être. Information coronavirus. Pour vous protéger les autres du coronavirus, adoptez des gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'une autre personne. Gëpërtën guunt kukwa ga guunt lieb coronavirus yalo poe la ga bol yala paka te tu nit nu yin kiep ya yokul ay mo nyoko mbak bon koy na so hanu ayebu ku ayebu kind nan tibna ngon gida ko ni bu ay job nu fiang mba gu fiamant nan lu fun mba yel nan kala nga po gu potangala po lama ko bu yem pik yen akampasiya. Bonsoir à tous, vous êtes tous mignons. Oh, Adjarato, vous êtes tous mignons. Je passe par votre émission pour me souhaiter un joyeux anniversaire et une bonne journée à papa Yasmine et à ma petite Yasmine. Et c'est de la part de Cynthia depuis Canfire. Bonjour la pause. Bonjour. Il est temps que le peuple togolais prenne au sérieux et respecte les mesures barrières mises en place par le gouvernement en vue d'endiguer contre cette pandémie du Covid-19. C'est une guerre mondiale. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Togo et le protège, et le continent africain également. C'est de la part de M. Mandesson depuis Mango. Alors, merci tout d'abord pour le merveilleux test pour les Jean-Baptiste, puisque je suis aussi Jean-Baptiste. À propos de la jeune fille, moi je dis que ce mariage est basé sur un mensonge et surtout qu'il n'est pas consommé. Ce mariage est de toute évidence nul. Bonsoir à vous et c'est de la part du pasteur Jean-Baptiste. Ah. Merci infiniment et joyeux anniversaire à vous également. Alors, un autre message. Ah, ça, c'est une image. On passe dessus. Bonjour la pause, juste pour vous exprimer toute mon amitié et félicitations pour tout ce que vous faites. Nous n'oublierons
nous n'oublions pas que cela nous fait remarquablement du bien. Bonjour à maman Suzanne et c'est de la part de Mathiron depuis Bassard. Et nous repartons avec un peu de sensibilisation avec notre cher ami Joël à qui je dis bonjour, ne dis rien. Salut la pause, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne émission, c'est de la part d'Afiwa depuis le Gabon. Maintenant Joël, c'est bon, tu es activé. Rebonjour Océane. Bonjour. Rebonjour maman Suzanne, bonjour. Ça fait plaisir de revoir Manu Yaga. et Mantolus. Pourquoi tu me fais dos? J'ai bien envie de regarder les téléspectateurs, c'est tout. Et je suis très content, je remercie d'ores et déjà Mais tu ne t'es pas lavé les mains. Baikondia, qui a eu la gentillesse et la générosité de nous envoyer du gel. De nous envoyer ici sur ce plateau de l'émission La Pause ce gel. Et je pense que Dieu doit la bénir. Voilà, c'est ça. D'autres suivront. Justement, j'en viens, maman, ne t'inquiète même pas. Alors nous prenons le temps de venir ici, de participer à la sensibilisation. Nous donnons du temps, nous donnons de l'énergie, nous venons, nous appuyons avec nos petits moyens. Et je pense que ce geste de Baikondia est un geste où les milliers de Togolais que vous êtes, vous devriez suivre. On ne demande pas forcément de l'argent. Envoyez-nous 1000 masques, 200 masques, parce que nous avons pour obligation aujourd'hui de porter les masques pour protéger et nos invités et nous-mêmes qui sommes là, afin que nous soyons toujours présents et en bonne santé pour continuer la pour non seulement faire passer l'information, mais aussi sauver d'autres vies qui sont derrière et qui sont dans des coins assez reculés. Merci. Alors, information pour information, je voudrais profiter aussi pour remarquer, si on a l'image, mademoiselle Guéba, oui. Elle vit en France, elle est à Trappes, elle fait partie de, je parle toujours de ses dons, elle fait partie des Togolaises de la diaspora qui a offert 1000 masques dans une zone très reculée au nord et qui estime que d'autres Togolais doivent lui emboîter le pas. Voilà. Vous avez de petits sous, vous pouvez passer des commandes. On n'a pas besoin forcément de prendre des masques de cette envergure-là, mais on peut lui emboîter de pas. Hein, vous trouvez quelqu'un, vous trouvez l'émission La Pause, vous pouvez envoyer des gens chez nous. Et nous, ce sera un plaisir d'aller dans certains coins pour faire passer le message. Donc, je remercie Miss Guéba. Alors, lorsque tu parles d'emboîter le pas, je voudrais quand même préciser qu'aujourd'hui, nous aurons, dans cette émission tout à l'heure, de jeunes invités. Ils sont très jeunes. L'un d'entre eux est étudiant. Il est également make-up artiste. Il est influenceur. Et lui, il s'est donné comme devoir justement d'aller aider les populations défavorisées, ces couches-là même, ces personnes qui n'ont personnes et qui ont besoin d'avoir du gel, des masques et également du savon liquide. On va revenir dessus avec des images de ces actions-là et tu vas voir à quel point la jeunesse togolaise est assez éveillée, assez décidée à aider quand même toutes les personnes qui n'ont pas de moyens. Je pense que le message passe. Sensibilisation, félicitations. Vous le faites à votre manière, mais si vous n'avez pas le moyen forcément d'aider financièrement, allez juste chez le voisin, vérifiez, constatez que les gens ne portent pas de masque ou ne se lavent pas les mains et demandez-leur de le faire assez souvent. Un mot peut sauver une vie, une phrase peut également la sauver. Exact. Et si vous avez les moyens d'offrir un peu plus, pourquoi pas, vous le faites. Et si j'espère qu'ils sont arrivés avec le lot de l'émission. C'est pour toi ça. Oui, mais parce que on va pas nous passer l'information et puis rester comme ça. Sans appliquer. Tu es d'accord avec moi? Sans appliquer. J'espère. Alors, j'attire l'attention dessus. C'est très important pour moi. Je peux même sacrifier la rubrique ciné. Alors, pour assister la pause, on fait comment aussi? Déjà, vous envoyez ou alors vous nous contactez sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Le même numéro sur lequel tout le monde nous écrit là, justement le 96 06 06 06. Voilà. Et je vous garantis que c'est pas évident de parler pendant 1h15 avec un masque. Justement. Donc là, on est totalement essoufflé. Mais les gars, nous souffrons pour que vous puissiez avoir la vie sauve. Donc mettez vos masques également. Et pour conclure avec ça, c'est pour dire que nous aussi, nous avons besoin de ces dons-là. On en a besoin pour en donner aussi à d'autres personnes. Et pour revenir sur cinéma, c'est pour la bonne cause. Alors demain, on se donne rendez-vous avec une autre partie
partie l'automédication. Ceux qui vont et qui disent que on peut prendre ça pour se guérir ou bien pour se prévenir. Là, attention, il y a danger dedans. Et ça tue plus que le coronavirus. Merci infiniment. Alors, maman Suzanne, pour revenir à la situation qui nous a été soumise avant de vous laisser partir, qu'est-ce que concrètement vous, en tant que maman, en tant que femme de sagesse, vous pouvez conseiller à ce couple-là qui est au bord même du gouffre? Oui. Et ce que je peux dire à la dame, c'est que je disais déjà qu'il faut prendre du recul. Maintenant qu'elle prenne du recul et qu'elle se demande pourquoi elle s'est mariée avec ce monsieur-là. Elle s'est mariée avec lui parce qu'elle l'aime. Et donc, son erreur ne détruit pas l'amour qu'elle porte pour lui. Donc, elle peut lui pardonner, lui donner une nouvelle chance et puis repartir à zéro. Il peut voir un médecin qui va leur donner des conseils pour pouvoir continuer. Si elle a une femme de prière, qu'elle prie pour sa guérison. Et le Seigneur et leur propre bonne volonté feront le reste. Alors, la seule chose qui peut sauver ce foyer, je me dis, c'est l'amour. S'il est réel, on verra s'il y aura de gros sacrifices. Mais s'il n'est pas réel, chacun prendra sa route et ce n'est pas grave. Et une autre viendra forcément. Mais une chose est certaine, c'est qu'on n'oblige personne à faire ce qu'il n'a pas envie de faire et c'est normal que chacun fasse le choix avec lequel il se sent plus à l'aise. Voilà, tout simplement. Oui, aujourd'hui, il y a des protections. Il y a un accompagnement médical qui se fait et bon, aujourd'hui le sida n'est plus regardé comme c'était avant. Donc elles peuvent bien faire avec, juste être prudents tous les deux et se protéger. Voilà. Merci infiniment maman Suzanne. On va revenir sur le débat à partir ou le jeudi, voilà, avec les interventions ou les suggestions ou les messages en tout cas de nos chers amis téléspectateurs. Et je vais vous raccompagner avec justement la capsule. On dit également merci à Joël. Et avec Navi Communication, demain on revient sur la sensibilisation. L'automédication, chose à arrêter, c'est très très important. Allez, intermède et puis on revient juste après pour retrouver notre Miabeticha et notre seconde Miabeticha. Voilà. La foi, c'est le respect des mesures. Prévenons-nous contre le coronavirus. Nana duto dadi pere na duto bagana do pere na ku donkina disam danuzi lale na fofo ya limwe ba ya bese hydro alcoolique na dikpezi ya de chibase datanga danuzi da dodoke ankitiyawa wensi abala na sitime bete bajam bembede sena abge danyade docho dedezinda baka ya lakutoa balbede fala nambando kodumu France dana 111. Information coronavirus. Pour vous protéger les autres du coronavirus, adoptez des gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'une autre personne.
merci également pour les messages qui continuent par arriver. Salut la pause, comment vous vous portez? Question pour vous. Bien. Ok. Pas mal avec les masques. Voilà, alors je joins ma voix aux autres pour dire à la population togolaise de beaucoup se protéger car la maladie est réelle et est au Togo. C'est pas du mytho. Mytho qui veut dire du mensonge. Bonne suite d'émission à vous et c'est de la part de Davis Golden Boy. Adjirato. Très joli sur le plateau. Adjirato. Alors, on a du mal à nous identifier, mais je vous le disais, on a deux chichas, même des chichas qui sont arrivés. Donc, on a Miss Elva, on a Miss Lina. Non, mais dans la blague, ça te va bien. je te dis. On t'a carrément vendu une mise au lait. Non, mais on dirait bambou, quoi, tu vois. Voilà, comme ça, on t'a baïonné. On est un ninja. Tu sais, c'est important parce que vous ne l'avez jamais vu en circulation à Mabez Nakaba. Je suis sûre que quand elle est allée acheter, elle a dû dire quelque chose au vendeur. Le vendeur s'est dit, pour toi, j'ai spécialement ce qu'il te faut. Attends un peu. On lui a sorti la muselière. Voilà, bonjour les filles. Bonjour Rossé, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est normal que ton masque soit autant... Autant proportionnel à ta forme. On va faire comment? Est-ce que je peux dire quelque chose? Smart. Bien sûr. Tortue Ninja. Yeah. Ouais, le maître qui est dans Tortue Ninja. Yes. C'est Manu. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Dans Tortue Ninja. Bon, mais je ne me rappelle pas. C'est Manu. C'est Manu. Tu as raison, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait plaisir. Alors, les filles, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Avant de revenir à toi pour de la musique. D'accord. D'accord. Madame Yabetitia. Aujourd'hui, on va tester vos compétences. Non. Moi, en temps, je suis malade, je ne me sens pas bien du tout, donc je ne suis même pas sur le plateau. Madame, ne parle pas, on fait une musique. D'accord. Sinon, je vais aller le lumière. S'il te plaît. Musique. Musique? Oui. I don't go there for you. Go there for you. I be gonna go there for you. For you. For you. I be a day by you for you. For you, Cristiano for you, for you, for you. Maman Nangaï s'est gâtée. Non, attends, mais bon. C'est l'extrait que je suis en train de donner. C'était parti là comme ça. Non, mais on va suivre la vraie version. Donc c'est le morceau, une nouveauté de Mr. Andy, artiste togolais, confirmé. On dit qu'on avait reçu lorsqu'on a lancé la tout pause. Début de la pause. Tout début. Ouais. Effectivement. Il est revenu en force. C'est pour dire qu'on a des Dadju ici au Togo, des Davido, des Whisky. Je ne vais pas trop parler. Des Manu. Je voudrais ajouter qu'on a des Andy aussi. On a des Andy. Non, là, il faut que tu parles un peu plus fort parce que je ne t'entends plus. On a des Andy. J'ai entendu. Je voudrais ajouter qu'on a des Andy aussi. Ah là. C'est pour dire que c'est super. C'est une réalisation de Kevin Klijo, très jeune aussi. Et ils ont fait du super boulot. Donc, Mr. Andy for you, avec la complicité. De la régie. Si on a le clip, c'est parti. Demain. Mr. Andy, my baby, my boo. Les gens racontent beaucoup de choses, disent même que je suis trop voyou. Hey, my boo. Elles veulent toutes de moi, normal, qu'elles disent que je suis trop voyou. Yeah. But no time for the rumors. Only you knows your guy. Tu sais tout ce dont je suis capable. Pas besoin de rentrer dans les détails, non. Kinder boy, kinder lover girl. Pour toi j'irai chercher la médaille d'or. Je serai un homme comblé si tu devenais ma go. I'll be down, go there for you. Go there for you. I'll be down, go there for you. For you, oh, for you. Money I never buy for you. Messi for you. Money Ronaldo for you. For you, oh, for you. Maman Nangaï se gâte, oh. Tout le monde sait que c'est gâté, oh. Tout le monde sait dans le quartier, oh. Tout ce que tu fais, les faits que tu me fais, non, blago, c'est la vérité, oh, girl. La vérité, oh. Via au palo, yeah. My baby, my boo, hey. J'ai l'impression que tu fais exprès de me rendre fou.
Alors justement, Mister Andy, qu'on a reçu, comme je le disais en début de l'aventure La Pause, il revient avec le titre For You, pour toi. Abid Dangote. Il sera Dangote pour toi. Oui, d'accord, ok, d'accord. Non, ça c'est Dangote. C'est fort, hein? Ouais, oui, assez fort. Ouais, d'accord. Alors, toi, tu peux le refaire en acapella pour nous? Tu fais ça fort, Miavé-Sicha. Abi monteur ambulant for you. Abi Joel for you. Abi John Badahi for you. For you, for you. Abi Innocent for you. Abi Michel for you. Abi Ellie for you. Abi Yannick. Ça va aller. For you. Là, en fait, pourquoi je t'arrête tout de suite? Parce que dans la chanson, on a cité des personnes qui peuvent te sauver. Là, toi, dans ton cas, tu cites des personnes qui me demandent tous les jours de les sauver. Pourquoi tu ferais ça? Non, là, je comprends pas. C'est pas vrai. Non, je suis sérieuse. Je suis sérieuse. Tu sais pas quel message je reçois à 1h du matin. Au sein, s'il te plaît, demain, tu vas devoir me sauver. Ah non, c'est bon. C'est bon, hein, je connais. En tant que teacher, je te prie de ne pas voilà, je vais voir si tu vas pouvoir nous sauver des mains de notre teacher parce qu'elle dit qu'aujourd'hui, nous allons faire quoi? On va tester vos connaissances. Testons les connaissances. Bien, je n'ai jamais animé l'émission d'aujourd'hui. On y va. Moi, je suis absent déjà, donc... Tu es absent? Ouais. Je suis pas... Tu es venu au bon moment. Je peux aller aux toilettes. Non, il n'y a pas de... Tu restes également. Bon, allez, teste-nous, on va voir. Non, mais la dernière fois, je crois qu'on en avait parlé. Ah, là, c'est difficile, là. Essaye. Ça va aller. D'accord. Alors, la dernière fois, on avait parlé de Capital. Est-ce que quelqu'un se rappelle au moins de ce qu'on a appris? Je n'étais pas là. Oui, moi, je peux dire, on a la capitale et on a le capital. Ensuite, le capital financier, oui. D'accord, et la capitale, c'est Lomé, par exemple. D'accord. Et on avait plusieurs types de capital déjà. On avait... Capital historique. Historique, là, non. Capital historique. Économique, oui. D'accord. Donc, en gros, aujourd'hui, en fait, on va essayer... En fait, non, pas essayer. Vous allez me donner maintenant le nom des capitales des pays. Ok, je suis prête. Non, mais... Attends, donne-moi 2 secondes. Non, non, c'est pas Google, on appelle ça. C'est pas intelligence artificielle. On n'a pas encore commencé, mais tout le monde est Ceci n'est plus mon téléphone. Je déclare que ceci n'est plus mon téléphone. Tu ne touches pas à ton téléphone. D'accord, c'est déposé. déposé. Sur la table, s'il te plaît, tout de suite. Bon, on va pas prendre les capitales, les trucs simples, Il Lomé, faut que je Togo. lise les messages des téléspectateurs. Ah, c'est des trucs simples à la base? Oui, c'est très simple. C'est des trucs simples à la base. Voilà. Bon, le Gabon, par exemple, capitale. Oh, Libreville. Mais ça, c'est rien. D'abord Libreville. D'accord. Les Seychelles. Alors, non, le nom, s'il te plaît. Seychelles. Seychelles. Quel continent? Enfin, on est en Afrique depuis là. Et ça, tu as appris tes cours. Je t'ai dit que non. Océan, tu es rapide. La rapidité, maman. Je vous disais qu'il fallait que je lise les messages. Il y a un téléspectateur qui a dit de te dire que ta musée, machin là, ça te va très bien. Non, je t'assure. Bon, voilà la prochaine capitale. Prochaine capitale. Non, on va aller plus rapidement. Zimbabwe, par exemple. Tu as parlé de Zimbabwe la dernière fois. Harare. Mon frère. Ah ouais. Ah oui. Elle a fait un festival là-bas déjà. Le Soudan. Comment? Soudan. J'ai pas entendu. Les Comores. Quoi? C'est quoi ça? Comment tu as dit comment? Oui, les Comores. Comment? Oh, vraiment? Comment je connais? Attends, ça vient. Moroni. Océane. Océane. Applaudissez quand Océane, tu dis donne-moi ton téléphone. Applaudis d'abord. C'est Moroni. Voilà. Donne-moi ton téléphone. Alors, Océane, comme tu es béninoise, tu vas nous expliquer pourquoi est-ce qu'au Bénin... Moi, j'ai jamais dit que j'étais béninoise. Tiens, le... Non, j'ai jamais dit non, que elle n'a jamais dit ça. J'ai jamais dit si ça. Elle a des affinités avec le Bénin. Tu m'informes, ouais. Bon, elle est béninoise, il faut laisser ça. Non, j'ai jamais dit ça. Attends, explique-nous pourquoi est-ce qu'il y a Cotonou et Porto Novo. Alors, comme je te disais, capitale historique. Oui, mais comme je ne suis pas béninoise, on va on peut demander à tous les Béninois qui nous suivent quand même de nous envoyer des messages pour nous expliquer. La capitale, Porto Novo, c'est la capitale historique. Oui. Capitale administrative. C'est la même chose.
l'administration à l'histoire, c'est la même chose. Ce n'est qu'un peu, Et donc la capitale économique, c'est Cotonou, parce que c'est là-bas qu'il y a Tokwa. Mais quand même, ce serait bien que les téléspectateurs, en fait, ceux qui sont béninois, les Ivoiriens, tout nous expliquent quand même pourquoi il y a Cotonou et Porto Novo, pourquoi il y a Msokro et Abidjan. Ce serait bien en fait de nous faire l'histoire. Parce qu'au Togo, on sait que c'est Lomé, quoi. Oui, en tout cas, il y a Baguida et Anéro avant Agoué aussi, tu peux mettre l'image. Alors, le Malawi, par exemple. Le qui? Le Malawi. 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 Océane, check sur Google. Je ne check pas, pourquoi tu fais tes choses? Elle lit les messages, s'il te plaît. Je lis les messages là, et puis il y en a beaucoup. Elle va, si moi je connais la réponse, je vais buzzer quoi. Je suis prêt, mais je connais pas encore. En fait, la direction du. Lilongwe. Océane, qu'est-ce que tu Je n'ai pas lu. Il y a un message qui est venu pour Lina. Lis le message. Je lis le message. Voilà. Je te dis, je lis le message. Pourquoi le masque de Lina est petit comme ça? Ma soeur. Si le message qui est venu, tu dois répondre. C'est ça le message? Oui, le message est là. Ah, il faut le Sinon, dire. c'est Lilongwe. Il faut le dire que c'est pas moi qui ai fabriqué. Tu es sûr que tu n'as rien d'ouvert là-bas? Tu veux que je montre à l'écran? Non, c'est pas bon. Faut pas, non, elle te fait confiance quand même. Faut pas exagérer. Fais-moi confiance quand même. Faut pas exagérer. On dit pas à une grande personne, quel qu'il ment. Je suis Titia. Ah, Titia, pardon. Bon, allez, continuons. Alors, Angola. Non, mais ça, c'est rien du tout. L'Angola, c'est les gens qui font les films là. Tu connais pas la capitale? Non, mais si je connaissais, j'allais buzzer, moi je. Luanda. Mais Luanda, voilà. Luanda? Je t'avais promis un voyage là-bas, Luanda. Oui. Alors, on va où? On va en Somalie. Franchement, je n'avais pas voulu aller dans le pays là, donc je ne connais pas la capitale. Si, vous connaissez un peu plus d'efforts, allez-y. Je connais, mais un peu plus d'efforts. Ouais, je le vide dans ma tête. Personne n'a répondu. Non, allez-y, continuez. Océane, check. Océane, check. Pourquoi vous dites des choses comme ça? Mogadiscio. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'Océane a la liste des capitales de l'Afrique. Des films. Pourquoi vous dites des choses comme ça? Donc, tu es en train d'insulter mon intelligence légendaire. Et mes sources béninoises vont être frustrées pour là. Donc tu as source béninoise? Non, c'est pas la même chose. Tu peux pas comprendre. Bien, on continue. Justement, je te parlais des messages. Bien. Donc, on va lire les messages. Alors, celle qui a porté le cache-nez noir là, elle est Nidja. Ouais. C'est ça, je te dis, j'ai travaillé avec eux entre-temps. Voilà les messages qui arrivent. Ça fait plaisir, hein? Je vais te lire tous les messages. Alors, quelqu'un a dit pour Malawi, Luanda, Mogadishu. Mogadishu pour Somalie. Tu es d'accord? Bonjour à vous, bonne émission, vous avez raison, on nous applaudit. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on a raison quand même. On continue. Vous avez raison. 2 minutes, madame. Alors, le Cap-Vert. Tout doucement. Manu, c'est ton tour. Le Cap. De checker. Check. Non, j'ai pas ma main sur le téléphone. Oui, le Cap-Vert. Je sais, le Cap, c'est Afrique du Sud, mais Cap-Vert, maintenant. C'est Praia. Comme tu ne connais pas, c'est Praia. Alors, il y a Lina qui était là la dernière fois, Océane était là, le menteur était là. En Afrique du Sud, on avait dit qu'il y avait 3 capitales. Ouais. D'accord? Alors, citez-les. Sans regarder sur vos téléphones. C'est moi qui avais trouvé Johannesburg là. Pretoria. Voilà. Laisse le 3e pour Lina. Lina, c'est toi. Lina. Je connais pas. Comment ça, tu peux dire des choses comme ça? Je connais Johannesburg et Pretoria, mais la 3e capitale. 3e capitale? Blowem. J'ai trouvé Blowem. Non. Merci d'avoir checké. Blowem Fontaine. Voilà, je t'y allais l'année passée, tu vois, ça m'a choqué. Ce que tu as dit n'a jamais été ce qu'elle a dit là. Blowem Fontaine. Toi-même, tu as regardé dans le cahier avant. Non, mais j'avais même écrit ça la dernière fois. Tu as écrit ça avant de dire. Toi, le Titia, tu regardes avant de dire. Vous enseignez à l'école, il a quoi devant lui? Elle va maintenant trouver ou pas. Blowem Fontaine. Dernière question. Dernière question. La capitale de Madagascar. Antananarivo. Tatanarivo. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Antananarivo. Non, mais quand même, c'est une période qui permettra à la fois aux élèves, aux parents, en fait, de se cultiver, voilà, d'apprendre des choses et puis d'aider les enfants surtout à faire des exercices à la maison. Ne regardez pas seulement la télé et puis les debugs, etc. Non.
donner des cahiers aux enfants, des livres et puis essayer d'apprendre un peu avec eux. C'est un moment en fait pour passer en famille aussi. Voilà. Donc, alors il y a quelqu'un qui dit justement j'aime bien votre émission, ça fait que je ne m'ennuie pas à la maison, c'est de la part de Godson et Clou. J'adore vos cache-nez, que Dieu nous garde. Et on vous dit merci également pour vos messages. Mia Betita, conclusion. Ah, tu viens de conclure. Nous, on va lui demander une capitale. Oui. Attends, je l'ai trouvé un peu. Moi, j'ai déjà trouvé. Ah, okay. Bruit de tambour, Manu, bruit de tambour. Ne pose jamais de teacher aux questions. Non, madame, est-ce que je voulais savoir, moi-même je ne connais pas la capitale de ce pays. Est-ce que vous connaissez la capitale de ce pays? Comment ça s'appelle déjà? Ah, bruit de tambour. Bien. Voilà. Demande-lui. Tanzanie. Tanzanie. Capitale. Seigneur. Tanganyika. Fermez vos cahiers, le cours est fini. C'est Tanganyika. Pardon? Fermez vos cahiers, le cours est fini. Alléluia. Je te donne un indice. Un indice. Un indice. Le cours est fini. Dodoma. Le cours est fini, merci à vous d'avoir suivi. Fermez vos cahiers et à la prochaine. D'accord. Allez, merci infiniment et nous avons en tout cas notre chère Linus International National avec nous. Et avec elle, nous revenons sur les gestes d'hygiène. Surtout le lavage des mains. Alors moi, j'observe un peu autour de moi, je regarde les gens faire. Et hier, je me suis rendu compte que les gens ne savent pas encore comment on fait pour bien se laver les mains. Avec tout ce qu'on dit, alors moi j'ai décidé de revenir là-dessus. Là, j'ai un gel hydroalcoolique. Mais imaginons, Manu, passe-moi ton gel s'il te plaît. D'accord. Imaginons que ce soit du savon. Ouais. Explique-nous un tout petit peu ce que tu fais. Alors, on commence par la paume. Ouais. La paume de la main. On n'oublie pas cet endroit-là, ce creux ici, entre le pouce et l'index. On refait le même geste. Le dos. Le dos encore. On n'oublie pas le poignet. Le poignet de la main. Et les bouts de doigts. C'est très important parce que j'ai vu des gens faire tac, fine. C'est pas comme ça, s'il vous plaît. Combien de temps? Ça doit faire en moyenne 30 secondes. S'il vous plaît. Faites bien le geste et malaxez soigneusement vos mains, s'il vous plaît. C'est très important. Voilà, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Alors, moi, je propose quand même, surtout aux parents, ceux qui ont des enfants à la maison, là, lorsque vous rentrez, c'est important d'enlever tout ce qu'on a porté en commençant par les chaussures. Très important de garder les chaussures dehors, de les désinfecter avant de les faire rentrer dans la maison. Les habits également, vous les enlevez, vous mettez tout de suite à laver dehors. C'est des habits dans dehors. la cour. Dans la cour? Ou alors sur la terrasse. Déjà arrivé sur la terrasse, au salon, il faudrait enlever ça avant d'entrer dans la chambre. C'est important. Parce que tu n'oublies quand même pas que le virus peut vivre sur les surfaces, sur le tissu, sur du métal, sur du carton. Oui, moi je vois en fait le côté pratique de la chose, quoi. Vous arrivez à la maison, devant le salon, vous déshabillez tout devant les enfants. Ben oui, à un moment donné, il faut penser plutôt au côté survie de la chose. Parce que mais le plus important, c'est le haut, tu vois. En général, le haut, on est censé, en fait, la plupart du temps, on touche nos habits, on fait ci, on fait ça. Donc, il faut les enlever simplement. C'est pour protéger les gens qui sont à la maison. On les fait laver et puis après, vous-même, vous rentrez sous la douche pour vous laver également. C'est très, très important. Merci les filles. Et surtout ceux qui se lavent une fois par jour, s'il vous plaît. Passez à 5. Passez à 5, s'il vous plaît. Il ne faut pas nous insulter là. On se dit à jeudi avec notre Mia Betita pour un peu de culture avec elle. Et préparer également les enfants parce qu'elle va revenir avec des questions pièges, comme toujours. Et notre chère Linus International National Togolaise, on va se revoir le vendredi. Le vendredi. Vendredi, voilà. Alors, Manu, il va rester avec nous et nous partons quand même au prochain plateau. Comme je le disais, nous avons un jeune Togolais aujourd'hui qui a lancé une activité. Lui, il est parti pour sensibiliser les couches les plus défavorisées avec les moyens qu'il a. Tout le monde peut se permettre de le faire. Si vous n'avez pas encore commencé, si vous doutez, vous allez voir au travers de ces images à quel point une petite action peut sauver la vie de millions de personnes. Alors, nous partons avec la complicité de la régie, avec les capsules et juste après, nous retrouvons notre invité.
Que nous soyons vieux, jeunes ou enfants, nous sommes tous concernés par le coronavirus. Il se caractérise par des symptômes bien précis. Alors, évitons l'automédication et surtout, faites attention aux fausses informations. Parce que les OB, ça suffit comme ça. Et soumis. Vous avez peur du coronavirus? Mais pourtant c'est simple, il suffit de respecter les mesures d'hygiène. Lavez-vous les mains soigneusement, rincez-les et surtout, protégez-vous, protégez les autres. Tenez-vous à distance et je pense que tout va bien se passer très bientôt. Le coronavirus sera vaincu. Salut, tu vas bien? Respectez les 1,50 m de distance. Après le coronavirus, cher ami, on va s'embrasser pour la vie. Ils sont jeunes, ils sont déterminés, ils pensent également à la vie et à la survie de la population togolaise. Nous avons au plateau Monsieur Dogbe Julio et Mademoiselle Agama Adjo Lucia. Bonjour. Bonjour Céane. Comment ça va? Ça va super et toi? Tu es très belle ce jour. Ça n'arrive pas tous les jours. Si tu viens de mentir, non. Parce que je suis sous mon masque, la personne ne sait si je dis je suis maquillée ou non. Mais tu as de beaux yeux, tu as de beaux yeux. N'est-ce pas? C'est vrai que j'ai de beaux yeux. Les yeux de biche. Hein. Ah ouais? Ah, c'est mais pourquoi on parle de mes yeux et puis vous montrer les images? Bon, alors justement, sur les réseaux sociaux, vous êtes connu sous le nom Coco Dopé. Oui. C'est bien ça. Et on a vu quand même que vous avez lancé cette action. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, en soi, tout d'abord, merci de nous avoir invités aujourd'hui. Donc, je vais expliquer ça comme ça vite fait. Un jour, je passais au grand marché et puis j'ai vu une bonne dame qui était en train d'expliquer le problème qui sévit en ce moment. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on parle du coronavirus. Donc, elle parlait à une de ses amies. Elle fait... Tiens-toi bien, fait que le coronavirus, c'est une maladie qui atteint que les gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont des Android. Et comme elle, autre n'a pas Android, bah voilà, donc elle est épargnée. Wow. J'ai écouté ça, j'ai été vraiment, je dirais, j'ai été choqué d'écouter ça d'abord. Il y a de quoi. Donc ça m'a motivé à organiser peut-être. De base, c'était une campagne de sensibilisation à aller vers ces personnes qui sont mal informées, ces personnes qui sont dans le besoin, qui sont nécessitées, qui ne savent pas en fait c'est quoi cette pandémie qui sévit. Donc voilà, d'où est venue l'idée d'organiser une petite cagnotte afin d'aller vers ces personnes, de leur parler et de les sensibiliser. Voilà. D'accord. Alors justement, vous parlez de cagnotte. Qui sont les personnes qui ont participé à la cagnotte et avec quels moyens, avec quel canal vous avez pu les joindre? Alors tout d'abord, j'ai posté naturellement le truc sur mes réseaux sociaux. Donc il y a une association, la Women Social World, qui appartient à une jeune dame, Linda Malou, auquel je fais un coucou tout à l'heure. Donc elle s'est décidée de porter garante pour nous aider avec des dons. On a eu beaucoup de dons, soit des dispositifs de lavement des mains, nous avons des gels hydroalcooliques, des gants, des masques et tout ce qui va avec. Et avec ça, on est allé voir ces personnes qui sont dans le besoin pour les sensibiliser en même temps, les montrer comment se laver les mains, ce qu'ils doivent faire tout le temps, porter des masques, des gants et tout ça, se protéger, respecter les règles barrières et la distance, voilà, tout ça. La distanciation. La distanciation, donc. En soi, cette association, à la base, c'est une association qui œuvre pour la jeune fille, spécialement la jeune fille mère togolaise. Donc, ils les suivent, toutes les jeunes filles. Les jeunes filles voilà. Qui viennent de devenir maman, un peu maman. Voilà. Et toutes les femmes démunies les suivent, ils leur proposent tout type d'accompagnement afin qu'elles puissent émerger elles-mêmes. Mais vu la situation critique en ce moment, elle s'est portée garante pour nous aider avec tous nos projets qu'on a. Et en même temps, ça ne suffit pas. Nous avons l'aide de plusieurs personnes, nos internautes, mes abonnés qui me suivent. Nous avons
l'aide de tout le monde, en fait, de part et d'autre, des gens qui viennent nous donner quoi, des gels, du savon, des masques, tout ça, tout en tissu. Donc parce que, enfin, c'est vrai, on n'a pas les moyens adéquats ou les moyens nécessaires pour se permettre tout type de masque et tout ça. Donc, bon, le peu qu'on a pour le moment, on les fait tout le temps. Donc, j'ai des amis aussi à l'extérieur, à la diaspora, qui nous aident. Bon, ça va, on essaie de manager tout pour voir ce que ça donne. Alors, vous offrez du gel hydroalcoolique. Du gel hydroalcoolique, des masques, des gants, des détergents. Oui. Nous avons aussi comme je t'avais dit, des dispositifs de la mode qu'on a mis. Comme ce qu'on a à l'école, par exemple. On a mis partout au grand marché de Lomé, enfin, le peu qu'on avait. Donc, nous avons en même temps eu une action ce samedi-là. On veut maintenant aller vers le vivrier pour aider ceux qui n'ont pratiquement rien, ceux qui n'ont rien pour se nourrir. Ouais. Donc, nous allons offrir avec l'association Women Social World dont je parlais tout à l'heure, nous allons offrir des sacs de riz. Ça m'intéresse. Alors, nous allons offrir des sacs de riz, du sucre, de l'huile, enfin tout ce qui est produit vivrier, la tomate et tout ça, avec accompagnement, bien sûr, encore du gel hydroalcoolique, des détergents pour inciter ces personnes à se laver automatiquement les mains, à sensibiliser tout le monde autour de. Voilà. Oui, d'accord. Alors, est-ce que je pense quand même que c'est normal que vous acceptiez que de bonne volonté qui nous suivent présentement puissent vous aider. Oui. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut laisser? Mais avant ça, quand même, j'ai vu dans les images l'une de nos Miss Togo qui a participé également à cette action. Oui. C'est laquelle? C'est la Miss Togo 2017. Je parle de mademoiselle Adomayako Cornelia, qui s'est portée volontaire pour nous aider à aller distribuer les kits qu'on a eu à récolter aux personnes désireuses, aux personnes en besoin. Vous voyez sur l'image, c'est elle. Elle a porté elle-même une bassine. Ça fait vraiment chaud de voir une Miss s'impliquer autant dans tout ce qu'on a. Et voilà. C'est parfait. En tout cas, c'est bien. Alors, si vous êtes à la maison, vous avez également envie de soutenir cette action avec le peu que vous avez. On parle quand même de produits vivriers. Ça peut être un peu de riz, de l'huile, de la tomate, des détergents également. Ça peut être des masques ou encore du gel hydroalcoolique. Si vous avez envie d'accompagner, vous appelez simplement le numéro que notre ami va vous donner. Et puis, vous allez pouvoir participer simplement. Allez, alors, pour nous aider, simplement vous appelez le 90 49 99 96. Le 90 49 99 96. Voilà. D'accord. Alors pour l'action de samedi, ça va être où? Alors, on est en train de toucher les quartiers un peu reculés, par exemple à Gouezongo. En même temps, vous savez, au grand marché, on a des bonnes femmes qui n'ont pratiquement rien. Celles qui viennent, on les appelle souvent Agbanteto, voilà. Et en même temps, au niveau de la plage, vers Kodjovia Kopé, nous avons des démunis là-bas qu'on veut. Parce qu'en même temps, si on sensibilise ces personnes, on se protège nous-mêmes et on les protège eux aussi. Naturellement. Voilà. D'accord. Alors, vous appelez le 90 49 99 96, le 90 49 99 96 pour offrir ce que vous avez pour aider les populations démunies, toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ont besoin de sensibilisation, de gel hydroalcoolique, de masques, de masques et de vivres. Voilà, de vivre surtout. De vivre surtout. Et nos jeunes Togolais, en tout cas, qui sont assez déterminés et qui aujourd'hui luttent aux côtés du gouvernement pour la bonne sensibilisation et la bonne marche également de toute cette belle sensibilisation, puissent accompagner ces populations-là. Voilà. Alors, salut, c'est Nadège, merci simplement. C'est vraiment gentil, de simples gestes de ce genre suffisent à sauver le monde. Force à vous. Ensemble, nous allons booster ce mal hors de nos contrées. Mon frère, les Agbantés sont plus riches au Togo. C'est quelqu'un qui envoie un message, c'est assez drôle, mais ça, c'est ce qu'on croit. Hein. C'est ce qu'on croit, franchement, c'est ce qu'on croit parce qu'on a des vidéos où, franchement, il faut voir l'état de vie de ces personnes. La dernière fois, quand on est allé, c'était le samedi passé, il a plu et tout ça. Donc, les maisons, franchement, vous regardez l'image vous-même. Inondées, et
Voilà. C'est pas réellement. C'est pas réellement ça. Ne peut pas habiter là-bas. Un riche ne peut habiter là-bas. Ils vivent pratiquement dans de l'eau. Ils sont dans des endroits, voilà. Et ces personnes ont réellement besoin d'aide, déjà de sensibilisation, parce que le message passe, mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à l'avoir. Donc, si on est encore plus nombreux à apporter notre petite aide, je me dis que ça peut aider. En tout cas, merci infiniment. Je rappelle que nous sommes avec M. Dogbe Julio. Il a étudié en 3e année de sciences de gestion. Il est également make-up artiste. Quand est-ce que vous allez me maquiller? Quand tu veux. Voilà. Et nous sommes également avec mademoiselle Agama Adjo Lucia. On vous souhaite quand même beaucoup de chance dans ces actions-là. Et pour la prochaine fois, je crois quand même que toute l'équipe de la pause va se mobiliser pour que ça soit fait. Merci. Alors, je remercie également tous ceux qui ont participé à cette émission. Nous, on vous donne rendez-vous demain à partir de 11h30 sur la télévision nationale togolaise. Et surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas les gestes barrières. Lavez-vous les mains à chaque fois et portez vos masques. C'est très important. Et surtout, n'oubliez pas, la distanciation également nous permet de survivre. Et de loin, je vous envoie des bisous. 3 mètres là, comme ça. 3 mètres. Ça fait 3 mètres là? Ouais, 3 mètres. Sûr? Non. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant?